Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'application Gex Cloud. Aujourd'hui, nous allons générer un rapport d'expertise. Si vous avez déjà consulté les vidéos précédentes sur la saisie d'une expertise, la génération d'une convocation, ainsi que la vidéo sur l'utilisation de l'application mobile, donc vous allez pouvoir voir dans cette vidéo la génération d'un rapport à partir de toutes ces informations saisies. Donc pour commencer, je vais rechercher mon expertise. Donc c'est l'affaire tournant. Je l'ouvre et on se rend dans le module courrier et on va cette fois-ci générer un rapport. Donc pour ça, je vais choisir un modèle qui correspond à un modèle de pré-rapport d'expertise judiciaire. Je vais sélectionner les petites options qui s'appliquent à mon modèle de rapport pour afficher mon constat, afficher éventuellement l'ordonnance aussi, et je génère mon document. Le document est généré, il se télécharge sur mon poste. Et donc bien sûr maintenant je vais pouvoir l'ouvrir. Donc mon rapport s'ouvre dans Word. Donc vous le savez, dans Gex, tous les modèles sont basés soit sur du Word, soit sur de l'Excel. Principalement du Word pour ce qui est courrier, rapport et compagnie. Et au niveau de Word, je vais ouvrir mon complément Gex qui va me permettre d'aller insérer des informations complémentaires. Donc pour commencer, on va parcourir ce que l'on retrouve au niveau de mon rapport. Donc sur la première page, je vais retrouver les informations que Gex m'a fusionnées automatiquement sur l'expertise, le tribunal associé, toutes les informations de base. La seconde page, je vais retrouver une table des matières automatique dans Word. Ensuite, premier chapitre, les parties. Donc dans les parties, j'ai choisi d'afficher ici les demandeurs et les défendeurs avec leurs avocats et conseils attachés. Donc vous pouvez le voir, ici je retrouve les deux parties de mon expertise et l'avocat de mon demandeur. Je continue, deuxième chapitre, donc là c'est un petit exemple, on affiche l'ordonnance en PDF. Donc là Gex nous a automatiquement transformé notre ordonnance qui était en PDF sous forme d'image et la sert au niveau de mon rapport. Dans le chapitre 3, je retrouve un rappel des chefs de mission. Donc ici par ordonnance, vous voyez, je retrouve tous les chefs de mission que j'ai scannés au niveau de mon expertise. Donc bien sûr, il s'agit d'un exemple, on n'affiche pas l'ordonnance dans un chapitre et les chefs de mission dans le chapitre suivant, c'est un peu redondant. Mais c'est pour vous montrer les possibilités que vous avez au niveau de Gex. Je continue avec l'onglet suivant, on retrouve la chronologie des faits. Donc vous avez pu voir, j'en avais saisi une partie sur l'application mobile, donc on les retrouve ici. Le chapitre suivant va nous reprendre le déroulement de l'expertise, généré automatiquement par Gex en fonction des différentes saisies que vous avez effectuées. Donc dans mon exemple, on ressort le déroulement et la chronologie sous forme de tableau. Ça peut être également repris sous forme de texte à puce si vous le souhaitez. C'est possible. C'est des options de mise en page qui sont disponibles au niveau du paramétrage de votre modèle de courrier et rapport. Dans le chapitre suivant, on va retrouver le tableau des pièces communiquées par les parties. Donc là, Gex va nous générer un tableau par partie avec les pièces qui vous ont été transmises. Dans le chapitre suivant, nous allons retrouver les réunions. Donc là, Gex m'a généré un chapitre à partir de mon rendez-vous saisi sur le planning et des signatures des parties que j'ai réalisées sur le téléphone. Donc vous voyez, Monsieur Tournant, Maître François, leur signature et le défendeur Bâtiment du Sud qui est absent. Chapitre suivant, les réponses aux chefs de mission. Donc là, on reprend chaque chef de mission avec les réponses qu'on a pu renseigner. Et ensuite, Gex m'a inséré mon constat. Donc le constat que j'ai réalisé sur le terrain avec l'application mobile, Gex me l'a généré sous forme d'un tableau dans ce chapitre, parce que j'ai décidé de l'afficher dans ce chapitre tout simplement, c'est vous qui le positionnez où vous voulez. Et donc ce tableau me reprend bien tous les éléments que j'ai pu saisir ou dicter avec l'appli mobile, avec à chaque fois les photos associées. Je continue avec le dernier onglet affiché dans ce pré-rapport, donc c'est un récap de frais et honoraires engagés sur l'expertise. Donc voilà les éléments que nous a repris Gex en automatique sur ce rapport-là. Alors après, en fonction du paramétrage de votre rapport, bien sûr les chapitres peuvent être différents. Vous n'êtes pas obligé d'insérer toutes ces infos. Vous pouvez en insérer d'autres également. Ça dépendra bien sûr de ce que vous avez renseigné sur l'expertise. Maintenant, Gex a généré ces informations en automatique. Je vais également pouvoir en insérer manuellement. Donc pour ça, je vais utiliser le complément Gex qui est ouvert à droite de mon écran dans Word. Et je vais ouvrir ensuite la partie bibliothèque. Donc dans la partie bibliothèque, je vais choisir d'afficher une pièce versée par les parties. Donc vous voyez, je me rends dans la partie et conseils, demandeur, mes pièces. Donc j'ai 3 pièces, je vais en ouvrir une au hasard et je vais vouloir l'insérer. Alors là, il s'avère que cette pièce est
flouté. Donc pour ça, je vais peut-être prendre un autre exemple qui sera un peu plus significatif. Et donc je vais aller rechercher, pourquoi pas, les convocations. Et donc là, je vais avoir deux possibilités. Donc au niveau de ma convocation, je peux faire une sélection partielle à l'intérieur de la convocation, insérer cette sélection dans mon fichier Word. En dessous de cette sélection, je vais pouvoir renseigner un commentaire. Et ainsi de suite, je peux continuer, insérer d'autres parties de mon document, donc réaliser une autre sélection et l'insérer de nouveau dans le rapport. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant si vous voulez commenter des pièces ou faire des réponses aux dires. Vous pouvez faire des sélections partielles dans les dires et renseigner votre réponse juste en dessous. On peut également insérer totalement une pièce. Donc pour cela, il suffit de cocher une ou plusieurs pièces. Donc je vais sélectionner les 3 convocations par exemple et les insérer. Et donc là, Gex va vous transformer vos PDF sous forme d'images insérées dans notre fichier Word, avec une page bien sûr dans le Word par page de notre document PDF. Et donc ça, potentiellement, vous pouvez l'utiliser pour insérer d'autres documents provenant de la bibliothèque, soit en partiel, soit en insérant totalement le document. Je peux également utiliser cette fonctionnalité pour insérer dans le document un plan cadastral. Dans mon exemple, j'ai enregistré un plan cadastral à partir de la localisation de mon expertise et je l'insère dans mon rapport. Je vais continuer avec une autre fonctionnalité de la barre d'outils, c'est l'insertion de photos. Donc si vous avez pris des photos avec l'application mobile ou avec un appareil photo, sans forcément utiliser un tableau de constat comme j'avais pu le réaliser, vous pouvez ouvrir ici la galerie photos, sélectionner une ou plusieurs photos. Donc là, je vais toutes les sélectionner, les afficher avec une numérotation, des annotations sur une ou plusieurs colonnes. Donc là, dans mon exemple, je vais mettre 2 colonnes. Et derrière, j'insère ces 4 photos. Et donc là, Gex va me générer un tableau avec mes 4 photos en m'affichant la numérotation, les annotations si j'en ai renseigné et si j'ai coché l'option. Donc là, j'en avais pas renseigné de toute façon, donc que je coche l'option ou pas, j'en aurais pas. Et voilà, mes photos ont été insérées. Je continue avec la fonctionnalité suivante, l'insertion de rubriques. Alors en général, les rubriques sont insérées directement dans le modèle du rapport. C'est ce qui a été fusionné, comme on l'a vu au préalable dans les autres chapitres de ce document. Maintenant, vous avez la possibilité de les insérer manuellement. Vous pouvez avoir dans certains cas des rubriques qui ne sont pas présentes dans le modèle et à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher ces rubriques ici. Donc les rubriques, ça correspond à des informations, des chapitres, des onglets que vous avez renseignés au niveau de l'expertise dans Gex. Là, on va prendre un exemple, on va insérer le déroulement. Alors, il est déjà présent dans ma trame de base, parce que ma trame de base insérait pas mal d'informations déjà. Mais juste pour vous montrer, vous voyez, je sélectionne déroulement et je le réinsère. Et là, Gex m'a régénéré mon tableau de déroulement au niveau de mon rapport. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser potentiellement pour insérer n'importe quelle information qu'on a dans le programme. Pour finir, l'onglet Notes, lui, nous permet d'insérer des notes manuscrites qu'on aurait pu saisir sur le cloud ou sur l'application mobile. Donc là, dans mon exemple, j'en avais pas renseigné. Et donc pour sauvegarder notre document, je lance la sauvegarde tout en haut à droite. Et là, mon document va être sauvegardé au niveau du cloud. Il va être sauvegardé également sur mon poste, tout simplement, parce que mon fichier Word est enregistré sur mon poste maintenant. Mais en sauvegardant sur le cloud, ça nous permet d'avoir une sauvegarde sécurisée, de pouvoir le réutiliser, le réouvrir en ayant l'assurance que c'est bien la dernière version. Donc là, pour terminer, je vais fermer ce rapport dans Word. Je vais retourner au niveau du cloud. Et ce que nous allons faire pour finir, c'est envoyer notre document par email. Donc pour ça, dans la liste des pièces, je clique avec le bouton droit sur mon pré-rapport généré et je choisis dans un premier temps l'option convertir en PDF. Notre document a été converti en PDF. Donc maintenant, je vais pouvoir l'envoyer par email. Donc pour ça, je clique avec le bouton droit dessus. Je sélectionne l'option envoyer par email. J'ouvre ensuite dans la partie A le choix des parties. Donc pour l'instant, je vais sélectionner uniquement le demandeur, c'est le seul qui a une adresse mail renseignée. Je peux sélectionner ensuite un modèle de message. Le fait de sélectionner un modèle de message, vous voyez, le corps et l'objet de mon email est pré-rempli. Et donc, je termine par le bouton envoyer et j'envoie mon rapport par email. Voilà, j'ai terminé. J'ai généré un rapport avec l'application Gex avec toutes les informations que j'ai renseignées sur Gex ainsi que sur l'application mobile, les prises de photos, les signatures des parties, les constats. J'ai généré mon rapport, je l'ai converti en PDF et je l'ai envoyé à mon destinataire.
Merci d'avoir suivi cette vidéo de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un email ou consulter le site internet.